ce qui est connu de tout le monde et qui fonde les philosophies, les enseignements, les codes de conduite dont on parle de son nom très rarement. Pourtant, il est à la base de tout. C'est à la base de tous, d'elle seule, que les règles de vie existent, les codes de conduite de morale existent, les enseignements existent et tout existe. Son nom, on l'appelle compulsion. Compulsion. Qu'est-ce que c'est qu'une compulsion? Une compulsion est un réflexe que l'être humain manifeste dans son corps physique, dans ses émotions et dans son plan mental, dans son corps mental. La compulsion régit le comportement de tous les humains, de tous les animaux et de tous les végétaux. C'est pas la compulsion que le serpent que tu piétines peut te mordre automatiquement. C'est pas la compulsion que quelqu'un que tu parles mal, il a une réaction pas possible. C'est pas la compulsion que tu utilises un certain mot pour parler à l'homme et puis il parle aussi gentiment avec toi. Donc, la compulsion imprime tous les aspects des humains. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est rare d'entendre quelqu'un parler, mettre un nom dessus et le dénoncer comme ça, comme en compulsion. Mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui consiste à mettre l'accent sur cet aspect qui est la compulsion qui régit tout ce qui existe dans notre univers pratiquement. Parce que tout ce qui existe dans notre univers, pas d'apport de l'énergie, pas de la pensée, pas des émotions et pas des actions. Est-ce que vous voyez? Donc la compulsion est d'abord dans les énergies, la compulsion est aussi dans les pensées, la compulsion est dans les émotions, la compulsion est dans le plan physique. Est-ce que vous voyez? Mais d'où vient la compulsion? La compulsion, c'est quoi? La compulsion, je vais prendre un exemple terre à terre pour vous expliquer un peu une chose. Je vais prendre par exemple une graine. Quand vous prenez une graine, que ce soit la graine de n'importe quelle plante, que vous le placez, que vous la plantez, il a le réflexe de pousser. Il a le réflexe de faire sortir ses feuilles. Il a le réflexe de faire sortir ses fleurs. Il a le réflexe de faire sortir ses fruits. Il a le réflexe de faire tomber ses feuilles mûres. C'est ça. Donc, comme toute graine, la graine de nos parents qui nous a, par lequel nous, on est devenu ce que nous sommes, cette graine-là, avec tout ce que cette graine-là comporte, depuis des générations et des générations, c'est-à-dire depuis le début de l'humanité même, je vais dire. Donc, chaque race, chaque ethnie, chaque courant, dans sa graine, il y a certaines choses qui est dans sa graine, de façon que tout ce à quoi il va donner vie va refléter forcément les qualités à lui, les qualités à ses parents, les qualités à ses grands êtres. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes dans une lignée, parce que nous descendons de certaines familles, nous descendons de certaines races, nous descendons de certaines communautés. Donc, à partir du moment où nous sommes germés, ça s'appelle ça germés, pas une famille, pas des humains, pas une personne. Donc, tout ce que ces personnes-là sont renfermées dans leurs germes. Et quand ces personnes-là donnent naissance, eh bien, tout leur réflexe est dedans. C'est parce que tous ces réflexes-là sont dans chaque humain qu'à un moment donné, j'avais dit en tant que pour dire que j'avais donné un enseignement sur la nécessité de couper le lien avec les parents, avec tous ces liens de familiarité. Parce que si vous ne coupez pas les liens de familiarité, les contenus qui sont dans les germes qui vous a donné vie vont toujours vous influencer dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans votre énergie. Donc, sans couper ce lien, eh bien, vous serez sujet à des compulsions qui non seulement ne viennent pas de vous, mais ça vient depuis de vos ancêtres, de vos aïeuls, de vos parents jusqu'à vous. À côté de ce que ces compulsions, leur côté
héritage existe. Il n'y a que vous-même, en tant qu'âme, en tant qu'être humain qui existe. Il y a votre compulsion que votre âme qui est venue s'incarner dans cette vie maintenant a généré, a accumulé certaines compulsions aussi. Donc, il y a les compulsions qui viennent de l'allié, il y a les compulsions qui viennent de vous. Résultat, l'humain est condamné à ne pas être heureux, on doit dire. Parce que si chacune de ces compulsions-là doit vous influencer et que vous n'êtes pas capable de mettre l'ordre dans ces compulsions, eh bien, votre réussite, votre succès, votre progrès serait très, très difficile. Très, très difficile. Parce que vous allez refléter exactement ce que vos parents sont, si vous n'avez rien fait sur vous. Vous allez refléter exactement ce que vos parents sont. Mais par contre, si vous avez travaillé sur vous jusqu'à un certain niveau, développez vous-même et avancez, rehaussez votre niveau d'énergie. Parce que dans le rehaussement de votre énergie, ça peut couper certains liens de parenté, certains liens qui vous condamnent. Donc, c'est un peu ça. Donc, la compulsion vient depuis des parents lointains. C'est ça, en d'autres termes, on appelle karma. Pourquoi je n'ai pas utilisé karma quand j'utilisais le mot compulsion? C'est parce que le compulsion, lui, il vient de karma. Et le second aspect de karma est la mémoire. Donc, c'est la mémoire du karma qui génère les compulsions qui vous animent. Est-ce que vous voyez? Donc, la mémoire du karma va s'organiser de sorte que tout ce qui vous arrive de façon compulsive va vous arriver. Votre développement, développement mental, psychique et physique en dépend grandement. C'est à cause de ça que il faut faut faire attention surtout à cet aspect compulsion en nous, parce qu'ils font les règles par lesquelles toutes les religions. Parce que si dans ta famille, tu as les compulsions d'être colérique, eh bien, les religions vont t'enseigner de ne pas être colérique. C'est juste un exemple. Donc, les compulsions ont fondé les religions, les coutumes, les religions, les philosophies, et puis tout ce qui suit après. Donc, ce n'est pas compulsion seulement que toutes ces choses existent. Maintenant, comment se défaire de compulsions? Parce que si vous n'arrivez pas à vous défaire des compulsions, eh bien, c'est comme si vous êtes condamné. Est-ce que vous voyez? Mais comment se défaire des compulsions? Comme je vous ai dit tout à l'heure pour dire que les compulsions sont un aspect de karma, comme je vous ai dit. Et je vous ai dit que ce qui diffère le karma des compulsions est que le karma a une mémoire. Et c'est à travers cette mémoire qu'il génère les compulsions. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que vous n'avez rien fait sur vous-même pour assouplir votre karma dans le plan mental, assouplir votre karma dans le plan émotionnel, assouplir votre karma dans le plan physique, eh bien, vous serez sujet à vivre une vie qui n'est pas forcément la vôtre, parce que cette vie que vous menez n'est pas votre vie, mais plutôt la vie des autres, la vie des parents, la vie de l'environnement, la vie de... Mais rien de vous n'est dedans. C'est à partir du moment où vous travaillez sur vous-même pour créer un espace entre vous et votre karma. Vous travaillez à créer un espace entre vous et votre karma, seulement que vous pouvez devenir véritablement conscient. Et quand vous devenez conscient, eh bien, vous allez mettre et karma et réflexe sous votre autorité. Parce que si vous n'arrivez pas à créer à travers des travaux que vous avez fait une distance entre vous et votre karma, eh bien, comme je vous disais tantôt, vous êtes condamné. Mais si vous réussissez à créer une distance entre vous et votre karma, eh bien, vous devenez parfaitement conscient. Mais on ne peut pas devenir conscient comme ça. Pour devenir conscient, ça demande des travaux. Et c'est de ces travaux-là que je vous ai déjà parlé. Ces travaux-là demandent d'abord la préparation du corps physique, la préparation du corps mental, la préparation du corps émotionnel, la préparation de votre énergie. Et comme vous me connaissez toute ma formation est fondée sur l'aspect préparation des divers corps. Parce que c'est quand vous allez préparer les divers corps que vous pouvez réussir à créer une distance entre vous et votre karma. Ce qui va vous rendre parfaitement conscient. Et quand vous êtes conscient,
vous êtes conscient dans chacun aspect de vous-même. Vous êtes conscient dans ce que vous pensez. Vous êtes conscient dans votre émotion. Vous êtes conscient dans votre action. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est cet aspect-là que j'ai voulu montrer.